Oui, Monsieur le Président, merci. Pour nous, cette délibération que vous nous présentez, elle est un peu hors sol et démonstrative d'une certaine bureaucratisation, bulle même, dans laquelle on est enfermé. La dotation du Fonds d'aide à l'investissement qui progresse d'après M. Julien, mais quand même, dans les 5 premières années, elle a servi 15 entreprises, c'est quand même pas un chiffre considérable, et vous l'élargissez aujourd'hui avec même une clause de performance énergétique, mais nous sommes à un niveau où des milliers de petites entreprises vont mourir sous nos yeux. Je vous signale tout de même que lundi, les commerçants, cafés, bars, restaurants, hôtels, discothèques, traiteurs manifestent à Grenoble parce que leur profession coule. Ils jugent que les mesures d'aide et d'accompagnement face à cette crise sont insignifiantes, les loyers sont en train de les tuer, les charges sont trop lourdes et les critères d'obtention des aides sont trop restrictifs. Ils sont visiblement pas dans la position de se demander à quel niveau ils vont investir en réfléchissant aux critères de performance énergétique de leurs travaux. Ils ne savent pas s'ils seront encore là demain. Alors il serait temps que la métropole, dans la compétence économique, qui a la compétence économique, s'en saisisse, puisque dans son rapport, la Chambre des comptes note que vous n'êtes pas encore saisi de cette question au plan de l'organisation, constatant aussi la crise. Les entreprises avaient une faible lisibilité en matière de subventions et aides aux entreprises. Et je vous rappelle qu'à Grenoble, les commerces, les services et les artisans ont déjà subi les conséquences désastreuses du plan de circulation que vous leur avez imposé et qui a fait fuir la clientèle à revenus du centre de la métropole. Ils ont subi la lutte des places entre ce qui s'est passé dans la majorité entre M. Piolle et M. Ferrari, puisque c'est à cause d'elle que nous sommes la seule agglomération de l'Isère à n'avoir pas exonéré les entreprises de l'Isère de la cotisation foncière, la CFE, car il fallait le faire avant le 31 juillet, et vous n'aviez pas pu mettre en place votre exécutif à cette date. Et qui en sont les victimes? Sinon ceux qui ont à payer la CFE avant le 15 décembre et ne payent pas le premier sou. Alors aujourd'hui, il faut agir. Les aides directes ont cessé le 31 août. Vous dites que les fédérations de commerçants, etc., vous ont donné leur accord pour que ça cesse. Eh bien, moi, je pense que c'est maintenant que notre tissu économique en a impérieux besoin. Et je pense qu'on est à côté de la plaque si vous n'agissez pas rapidement. Alors notre groupe, qui n'est pas dans l'exécutif, bien sûr, n'a un seul moyen d'agir, c'est l'amendement. Donc nous proposons de rétablir à minima l'aide d'urgence mise en œuvre avec le Fonds de solidarité. Bien entendu, l'exécutif pourrait faire beaucoup mieux et instaurer cette aide mensuellement, la relever pendant la durée du confinement. Mais il faut redonner vite espoir aux commerçants et à tous les actifs de ces secteurs en leur envoyant immédiatement une bouée de secours. Alors j'espère que l'Assemblée, ayant conscience de l'ampleur de la crise et des emplois à la clé, adoptera notre amendement. Alors, notre amendement est le suivant. Devant l'aggravation de la crise qui atteint de plein fouet l'activité commerciale, face au risque de voir disparaître tout un tissu de petites entreprises de proximité, des emplois non délocalisables, l'animation et la sécurisation qui résultent de la présence de commerces nombreux dans le tissu urbain, considérant donc la grande difficulté de survie, le Conseil décide de rétablir en urgence l'aide ponctuelle, pour l'instant sur les mêmes modalités que celle mise en œuvre par le Fonds de solidarité clôturé le 31 août, au bénéfice des entreprises commerciales, artisanales, de services, avec vitrine au commerce non sédentaire, à l'hôtellerie et à la restauration. Et il décide, si besoin est, d'utiliser le fonds d'aide à l'investissement, puisque si vous mettez 2 millions d'euros mis en place ce jour, il y a une possibilité de financement s'il faut agir dans l'urgence. Mais ça, c'est à l'exécutif de déterminer où il peut le faire. Donc voilà notre amendement. Il est envoyé à la présidence de façon à ce qu'il soit diffusé. Je pense que c'est ça. Aujourd'hui, pardon, l'aide à l'investissement, c'est très sympathique, mais quand on va baisser le rideau, quand le commerce est fermé, pardon, mais ce n'est pas l'aide à l'investissement qu'on attend, c'est l'aide à la survie. Je veux bien que nous soyons très en avance, que nous puissions assumer des choses, parfois au-delà de nos compétences.
ça ne peut pas être simplement toujours les mêmes qui prennent les risques et qui les assument. Et quand je dis ceux qui prennent les risques, c'est les entrepreneurs et c'est les collectivités. Oui, merci, Monsieur le Président. Je voudrais dire que notre amendement ne va pas loin. Pour essayer de vous faciliter la tâche, il reprend le fonds de solidarité que vous aviez créé et auquel il a été mis fin le 31 août dernier. Si vous pensez que la crise due au confinement, du premier confinement, n'est pas réelle dans le second, je pense qu'effectivement, nous ne sommes pas d'accord. Il y a une crise encore plus grave avec le second confinement et la période de Noël qui approche. Et donc, vous demandez, pour les commerçants qui en auraient besoin, de rétablir cette aide qui a été utile et de la rétablir vite, en urgence, me paraît être une mesure de bon sens, qui n'est pas dogmatique. Ça ne veut pas dire que ce que disait M. Julien sur les besoins en investissement qui peuvent satisfaire tel ou tel sont faux, mais ça ne répond pas à l'urgence du problème que nous avons aujourd'hui. Sur la CFE, je ne sais pas, mais à ma connaissance, alors il faut dire que des agglomérations comme le Grésivaudan, la Matésine, le Vercors, le Pays Voironnais ou d'autres l'ont fait en Isère, ont exonéré de la CFE, et il y a par contre à Grenoble, avant le 15 décembre, il faut que des commerçants en difficulté, très en difficulté, qui n'ont pas la trésorerie pour le faire, payent cette CFE et avant le 15 décembre. Donc, pardon, mais je pense que vous auriez pu trouver un moyen de les aider, peut-être de les exonérer, peut-être de les subventionner à proportion. Il y a des méthodes pour essayer, quand on veut maintenir une activité commerciale, avec ce qu'elle représente d'animation, d'emploi et de présence sur le terrain, il y a des moyens d'innover. En tout cas, ce que je veux vous dire à l'exécutif, c'est que la délibération d'aujourd'hui n'est aucunement une réponse à la crise que vivent nos activités commerciales, hôtelières, de restaurateurs et de cafés aujourd'hui dans la période que nous vivons. C'est donc une impréparation de votre part, parce que quand il y a une urgence, puisque vous avez la compétence économique, c'est votre job, c'est votre boulot de présenter des mesures qui répondent à la situation, à l'urgence, à la réalité. Et pas seulement rester dans vos principes, évidemment intéressants, pas du tout inutiles, mais qui ne répondent pas à l'urgence. Donc, notre amendement, je le répète, il dit le Conseil communautaire décide de rétablir en urgence l'aide ponctuelle et sur les mêmes modalités que précédemment. Voilà. Donc, si vous adoptez pas un amendement qui reprend ce que vous faisiez dans le premier confinement pour l'appliquer au deuxième, je pense que c'est vous qui êtes illogique.